Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire, toujours en transformation. Alors je profite d'une petite accalmie parce que nous avons de la pluie depuis plusieurs jours. Et donc je profite de ce moment de pause dans le grand arrosage d'hiver du jardin pour vous présenter les derniers aménagements. Puis vous montrer que finalement ce jardin, malgré les températures négatives, pas négatives pardon, les températures très basses des nuits, on avoisine les 10 à 12 degrés, parfois 8, parfois 7, eh bien le jardin, enfin les plantes installées dans ce jardin finissent finalement par résister à ces changements rapides de température. Alors voici les poivrons, je vous montre les tomates black cherry. Alors vous voyez le défaut qui se produit lorsque les températures sont très fraîches, c'est que les tomates éclatent. Le sucre qui est près de la paroi du fruit, à l'intérieur du fruit, eh bien, ne résiste pas à ce changement brutal de température. Donc la plupart de ces tomates ont perdu leur goût, hein. Comme je vous le disais, en dessous de 12 degrés, les tomates n'ont plus de saveur, donc elles ont un goût d'eau qui n'est absolument pas du tout intéressant, puisque vous le savez, dans ce jardin, nous nous intéressons au goût avant tout. Alors rapidement, je vous montre les dernières plantations, puisque à partir de la semaine prochaine, enfin ce week-end et la semaine prochaine, je vais démonter ce jardin. Vous voyez qu'il restait quand même de belles tomates, cœur de bœuf. Voilà, eh bien ce sera pour... elles serviront à fabriquer du compost cette année. Alors finalement, la butte fleurie a retrouvé un certain équilibre, mais il va falloir la réaménager entièrement. Hein, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, enfin je précise pour ceux qui viennent d'arriver, et je rappelle à ceux qui me suivent depuis maintenant plusieurs mois, que dans la transformation de ce jardin, nous avons réservé un espace pour y déposer, pour y placer les plantes que je récupère dans des poubelles que je reçois auprès de proches. Et voilà, j'essaie de leur trouver une place. Donc je leur avais réalisé ceci, mais tout ceci va devoir encore être transformé. Ce sera un des travaux à réaliser l'année prochaine. J'ai la console qui me sert à nourrir mes plants. Alors vous voyez, ici également, les tomates sont finalement apparues. Bon, le plan avait été placé très tard, hein. Nous étions, je l'ai mis fin août de mémoire. Ce grand bac s'est vidé, hein, vous vous souvenez, ce morceau de tuyau d'égout que j'avais récupéré. Eh bien, les vers de terre font leur travail, hein, puisqu'ils entraînent la matière organique dans le fond du bac. Donc il va falloir que je repense complètement ce bac. Alors voilà ce que j'ai également trouvé dans une poubelle, hein, puisque c'est une petite pompe à eau qui me permet de remplir mes citernes. Alors je continue à récupérer des matériaux, et puis finalement j'ai quand même dû recouvrir la structure d'une bâche, parce que j'avais quelques fuites, figurez-vous, puisque les plaques sont parfois un peu disjointes, vous voyez, et que finalement ce toit que je voulais un peu rhomboïdal n'a pas joué tout à fait son effet. Alors j'ai récupéré cette bâche, cette grande bâche qui fait 8 mètres sur 6, et j'en suis très satisfait parce que maintenant voilà, le bâtiment est complètement étanche. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait avec. Donc je continue à récupérer des matériaux et voilà ce qu'on trouve, hein, des grandes plaques comme ça en aluminium. Bon, malheureusement j'en ai trouvé qu'une seule. Mais voilà, il me serait bien utile pour couvrir, je vais vous le montrer tout de suite, couvrir les matériaux. Et voilà donc ce que je réalise, hein, tout simplement avec deux grandes palettes de 2 mètres. J'y place ces fameuses plaques que je récupère, de manière à protéger une partie du matériel qui retournera dans ce jardin dès le printemps prochain. Là, je réalise du compost, de même que celui-ci, mais je vais vous le présenter après. Alors, je me dépêche, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Donc, on a un peu plus de lumière maintenant. Alors, tout ce que vous allez voir dans ce petit bâtiment, eh bien, ce n'est que de la récupération. Et l'autre jour, je vous disais que j'avais atteint le chiffre de 14 euros, peut-être même 18 pour la réalisation. Eh bien, je me suis aperçu que deux des boîtes de clous, enfin des vis, pardon, je ne les avais pas encore utilisées, donc je n'en suis qu'à 12 euros. Donc finalement, voilà, j'ai un petit bâtiment qui fait 5 mètres sur 3.
et qui me permet de stocker mon matériel d'hiver. J'avais oublié de vous parler de ceci également. C'est une tronçonneuse que j'ai récupérée à longue lame, hein. C'est une 60 et devinez le prix, 5 euros. Voilà, ça c'est la bonne surprise. Alors j'ai également récupéré un panneau électrique en parfait état qui me permettra d'installer à l'avenir, pendant l'hiver, l'électricité. Je vais d'abord installer les fenêtres dès que j'ai un petit peu de temps. Alors, autre belle découverte, belle rencontre plutôt la semaine dernière. J'ai rencontré Pierre qui, je ne connaissais pas, hein, qui se débarrassait de caisses en carton devant chez lui. J'ai mis le pied sur le frein à main, enfin j'ai mis le pied sur le frein, et puis je me suis adressé à lui pour lui demander ce qu'il en faisait, et puis il m'a dit qu'il s'en débarrassait en urgence. Et donc j'ai récupéré un peu plus de 350 BD, oui, des Astérix, des Franquin, des Michel Vaillant, il y a un peu de tout, il y a la série Torgal est complète, des Chick Bill, de Tibet, la série des Schtroumpfs, et j'ai des Boulet Bill, enfin, donc c'est plutôt destiné aux enfants. Et donc je vais très volontiers les offrir, puisque vous savez que Noël arrive dans quelques mois, et donc j'ai déjà mes cadeaux de Noël pour les neveux et nièces. Alors, je vous montre également mon nouveau jouet. Alors, je referme la porte. Ça aussi, il faut que je règle un système. J'ai bien mis un système d'attache ici pour lutter contre le vent et permettre à la porte de rester ouverte. Mais voilà, il faut encore que j'améliore tout ceci. Alors, voici mon nouveau jouet. Hein, puisque, vous le savez, nous avons donc cette année-ci créé ce jardin en partant de la pelouse que nous avons cartonné et que nous avons ensuite recouvert de broyat, composté ou non, mycorhizé ou non. Et ce n'était pas toujours du BRF, hein, c'était souvent du broyat comment dire, du broyat de multiples essences qui avaient été, qui ont été déchiquetées et qui m'ont permis de créer un sol dans l'espoir de développer la mycorhisation de ce sol pour organiser les échanges de sucre, de vitamines et d'eau entre les plantes et les champignons. Et donc c'est un petit peu l'idée de cette première année, hein. Vous savez qu'il faut 3 ans pour transformer un jardin en partant de cette idée. D'autant que je teste cette idée puisque je crois en avoir compris ou deviné en tous les cas le fonctionnement. Reste maintenant à passer à la pratique et comment dire, et à prouver que cette méthodologie peut fonctionner. Et donc l'année passée, j'utilisais du broyat de très grosse quantité, enfin de très gros volume, hein, jusqu'à 20 cm de longueur. Et cette année-ci, j'ai décidé d'aider le sol à se fabriquer un peu plus vite. Donc j'ai décidé de le tamiser. Alors j'ai découvert sur le bord de la route un lit en acier sur lequel j'ai placé un un grillage à lapin. Et ben je dois dire que je suis assez satisfait. Alors voilà ce que je fais. J'en fais un sol que je mélange avec de la terre et au mycorhize. Et vous voyez tout de suite cette légèreté. Alors j'en ai déjà préparé un peu hier dans ces poubelles. Alors voilà ce que ça donne, hein. Évidemment, je vais le réhydrater, le repositionner et le mélanger avec le compost à maison, ce qui me permettra d'obtenir un substrat végétatif très riche. Et donc, j'avais stocké en attendant de développer cette idée de la terre avec du broyat mycorhizé. Alors, vous voyez ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Les champignons sont installés et vous voyez avec quoi je travaille. Donc c'est un mélange de terre, de broyat et de mycorhize. Et vous voyez, ce sont ces filaments des mycorhizes qui vont aller dans le sol et organiser les échanges, les fameux échanges qui me seront fort utiles dans ce jardin pour aider les plantes à croître et à rester en bonne santé. Alors je vous montre rapidement un peu le jardin et vous montrer que finalement en cette fin de saison, hein, nous sommes au début octobre, bien je trouve que le jardin est toujours magnifique. Alors nous avons subi plusieurs tempêtes et beaucoup de pluie, et bien malgré tout vous voyez que le jardin reste bien vert. Alors les tomates malheureusement elles ne sont plus consommables, enfin si elles le sont, mais la plupart d'entre elles éclatent comme vous pouvez le deviner.
Et alors, elles manquent de sucre, hein. Elles se sont gorgées d'eau, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est un peu dommage, parce qu'il y a sur certains plants, j'ai parfois plus de 80 tomates qui sont en place. Bon, ben voilà, c'est ainsi, hein. Ce n'est pas moi qui décide de la météorologie. Et donc, eh bien, voilà. Que vous dire de plus? Il y a quand même beaucoup de tomates, hein, qui sont apparues fin août. Donc après la canicule. Et ben voilà. Elles sont destinées au compost cette année, puisque vous savez qu'on va travailler beaucoup du compost et des mycorhizes cette année. Et il va donc me falloir beaucoup de matière organique, parce qu'il est hors de question que j'en achète. Alors même ici, vous voyez, dans ces deux structures, ben, vous voyez la taille des plants, hein. Et puis ils sont assez bien fournis, hein. Ce qui veut dire que l'année prochaine, je vais sans doute pouvoir déjà commencer une plantation dès le mois d'avril, hein. Je vais prendre le risque d'y mettre la moitié des plants à partir de... Enfin, juste avant les 5 classes. Vous voyez ces tomates qui éclatent, hein, qui perdent toute leur saveur. Bon, ben voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, vous vous souvenez de la taille non pas réalisée en octobre, mais réalisée en février sur le framboisier, qui permet d'obtenir une deuxième fructification. Eh bien, la voici. Je vous en parlais déjà là, il y a 15 jours, je pense, de mémoire. Et ben, voilà, c'était plutôt une belle réussite. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Puis je vous dis à très vite.